sur ces différentes manœuvres qui ont pignon sur eux de ce côté, qui viseraient clairement à détruire, en tout cas, toutes les dynamiques révolutionnaires, notamment super-économiques, qui sont mises en place par le président Faustin Archange-Touadéra, afin d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Président, bonjour. La question du pétrole, j'ai entendu tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Je voudrais aborder ça sur deux angles. Premier angle, je pense que ce n'est même pas un angle, c'est la réalité. Le pétrole c'est une chasse gardée. De qui? Des majors, secteur pétrolier. Les majors sont les entreprises, les grandes multinationales historiques qui contrôlent le secteur. Peu importe qu'elles soient des multinationales privées ou qu'elles soient des mastodontes nationales. Mais ça semble, c'est une chasse gardée dans laquelle les Occidentaux en général et certains grands producteurs veulent exercer un contrôle absolu. Il faut partir de ce principe. Le secteur pétrolier est le plus corrompu au monde. C'est l'un des secteurs les plus corrompus au monde. Je veux même dire que là-bas, la corruption est légalisée. Elle est quelque chose de légal dans ce secteur-là. Dans la tradition française, vous savez que, et dans son rapport à l'Afrique, la réalité du marché du secteur pétrolier, cette réalité, s'est traduite sur des modalités, donc, je vais convoquer ici une fameuse histoire qui va sonner très fort dans la tête de ceux qui nous écoutent, pour bien comprendre ce qui se passe en Centrafrique. Elf. Vous connaissez Elf? Tout à fait. Elf était une entreprise, on ne sait pas exactement à qui ça appartenait, mais on dit que c'était une entreprise qui avait pour chef le général de Gaulle. Ça a été créé pour que le général de Gaulle ait les moyens financiers de contrôler les chefs d'État africains par la corruption, avoir les moyens de financer les coups d'État. Il faut bien tout ce que ça veut vous dire. Hein. Les coups d'État en Afrique pour éliminer tous ceux qui étaient contre les intérêts français. Ça a été utilisé pour corrompre les élites africaines et les mouiller de manière à les tenir, à financer l'ascension politique des ouailles françaises en Afrique. Quand je veux dire les ouailles, je veux dire que les hommes de paille, n'est-ce pas, français en Afrique, etc. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que le pétrole, on a ce qu'on appelle une arme de guerre économique. C'est une arme de guerre économique. Même quand ça sert, si vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite s'est vue imposer un contrat extraordinaire par les Américains. Ils ont dit aux Saoudiens, soit l'envahir votre pays, soit vous nous donnez le contrôle de votre pétrole, et en retour, ça va nous aider à créer le pétrodollar. Ça, c'est l'affaire d'Ndouma, ils connaissent ces choses-là. Ça va nous aider à créer le pétrodollar. Vous connaissez le rôle historique que le pétrodollar a joué dans l'impérialisme monétaire américain sur le monde, a créé ça, et en retour, vous serez notre allié stratégique. Le fait que l'Arabie Saoudite ait profité, entre guillemets, de ce qu'on appelle le cycle du pétrodollar, n'empêche pas qu'elle ne veuille pas, elle-même était utilisée par les Américains dans le cadre de ce que j'appelle la guerre par le pétrole. Dans ce champ de guerre, la plupart des acteurs sont entreprises, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien, hein? Mais en même temps des armées. Waouh. Je veux que vous compreniez ça bien. Je veux préciser. C'est-à-dire, la particularité quand vous regardez les grandes multinationales qui opèrent dans le pétrole, beaucoup là, parmi ces multinationales, sont des entreprises, à première vue, mais ce sont des armées. On y recycle tout un tas de babouses, de criminels, sur diverses couvertures. Des gens comme les Bob Deda, des mercenaires de tout poil sont recyclés. Ils occupent des fonctions dans l'entreprise. Mais en réalité, ça sert de couverture pour les opérations de déstabilisation de l'État. Donc, on ne comprend pas le problème de la Centrafrique si on exclut ce dossier-ci de ce que j'appelle les lois fondamentales du marché pétrolier. Je rappelle ça. C'est le gain financier, mais c'est aussi la guerre économique. C'est aussi le fait que les entreprises qui opèrent dans le domaine sont des armées ou des sous-armées. Donc les acteurs, j'entends parler de Neptune, Paimol, etc. Mais Tamol. C'est quoi? Tamol. Tam-oil, à l'image. Ce n'est pas Total. Hein? Moi, je ne suis pas comme vous. Hein? C'est Total. On dit que Tamol, c'est qui? Tamol, c'est Total. Comment avait mis le rôle? Vous avez vu son CV. Nous attendons présenter le CV de ce que vous appelez Tamol. Bon, vous voulez que nous aussi, on dit que bon, oui, c'est une entreprise. Vous voulez pas faire l'affaire Savannah ici? C'est pas ce que c'était l'affaire Savannah.
On vous crée 100 000 filiales dans ce secteur-là en 2 secondes. En 2 secondes. Mais derrière les filiales, il y a qui? On voit qu'il y a un mastodonte. Il y a un acteur qu'on appelle dans le jargon les acteurs historiques. C'est pas ça, Ndouma. C'est toi qui connais. Les acteurs historiques. C'est-à-dire les majors. Donc, un major peut avoir 10 000 filiales. 10 000 filiales avec des capitaux squelettiques. Je dis bien squelettiques, faméliques. Mais qui viennent racheter de grandes entreprises dans un pays. Mais attends, c'est une blague, ça fait rire tout le monde. Mais l'enjeu, c'est quoi? Le carburant a toujours été en Centrafrique un outil de déstabilisation de ce pays. Que ce soit l'ONU, comment on appelle l'ONU là, en Centrafrique là? C'est un MINUSCA. La MINUSCA, dont nous demandons le départ depuis des années. Nous demandons qu'on chasse, il faut les chasser en Centrafrique. Depuis la MINUSCA et la France, ils ont toujours utilisé le carburant pour faire chanter le pouvoir centrafricain. C'est-à-dire que dans aucun pays au monde, dans tous les pays du monde, l'État est la priorité en matière de services pétroliers. C'est-à-dire que, d'abord, ça relève de la sécurité nationale. Donc, quand on dit que le client prioritaire, quand l'État n'est pas propriétaire, il est le client prioritaire parce que ça relève de la sécurité nationale. Mais en Centrafrique, ce n'est pas ça. Mais je pense au contraire de Junjawe, le conseiller du président Touadéra. Est-ce que l'État centrafricain est le client prioritaire de ceux qui vendent le pétrole, c'est ceux qui vendaient avant l'arrivée de Neptune? C'est pas possible. Quel est ce pays-là où c'est la France et ses agents locaux, c'est les gens de la MINUSCA qui sont les priorités et qui dictent l'agenda pétrolier du pays? Et donc, le véhicule présidentiel peut manquer de carburant pour se déplacer. Mais le véhicule, le président lui-même. Oh, les véhicules, ça veut dire que le président va manquer de carburant. L'armée centrafricaine peut manquer de carburant et c'est déjà arrivé. Vous vous rendez compte? Pas possible. C'est déjà arrivé. Moi, je vais pas dire les détails très sérieux et pertinents que Jonathan a fait parce que. A dit que Jonathan a fait un tableau, ça va faciliter le travail parce qu'il a détaillé. Moi, je veux mettre le pied dans les questions de sécurité. Dans l'enjeu, vous voyez comment, à partir d'une petite affaire comme ça, il est question de paralyser le président. C'est de cela qu'il s'agit. Mais les Russes qui sont sous contrat avec le Centrafrique. Avec l'État centrafricain. J'ai dit avec le Centrafrique, c'est l'État, c'est ça que je vous dis. Ils sont sous contrat dans le cadre de leurs opérations militaires. Vous savez qu'on les a fait le carburant? Non, président. Je vous dis qu'on les a fait le carburant. C'est pas Pamol, Total. Parce que Total, c'est Pamol c'est Total. C'est Total. Je dis Total. Mais je t'aurais bien suivi. Si, je ne me suis pas renseigné. Si. Tu as vu mon bureau là? Il y a un peu de documents sur ma table. Si, c'est eux. Je dis que c'est comme ce qu'aujourd'hui là. Vous appelez l'entreprise de l'uranium qui est au Niger là quoi? Vous appelez ça quoi là? Le Wasco. Orano. Et moi j'appelle ça quoi? Areva. Alors, c'est Areva. Elle dit que c'est Orano, c'est pour tu appeler naïf. C'est Areva qui continue. Donc, c'est Total. Pamol, c'est Tramol, c'est Tamol. Tamol, ne président. peut pas. Vous parlez de quoi? C'est Tamol, président. Non, pas Tramol. Est-ce que vous me Tamol, c'est un complément. vous pouvez me laisser parler? Allez-y, président. Je dis, hein. Oui. Est-ce que Tramol peut acheter. Bon, Tamol, ce sont des Pamol. Tamol, voilà. Ouais. J'ai de la peine à prononcer ça. C'est du n'importe quoi. Peut acheter, prendre l'argent pour aller spéculer, pour vouloir acquérir des entreprises qui ont 15 fois sa taille en matière de capital. 1000 fois, président. Vous m'expliquez ça? 1000 fois. Alors, donc, il faut prendre les gens pour des enfants. Donc, je suis en train d'indiquer que Total a refusé de fournir du carburant à l'armée centrafricaine. Parce que quand la Russie est sous contrat, les institutions russes sont en contrat avec l'armée centrafricaine, et ils sont l'armée centrafricaine. On a refusé de fournir le carburant. Allez savoir pourquoi. Parce qu'évidemment, il fallait affaiblir les capacités d'action de l'armée centrafricaine dans son combat contre les rebelles criminels terroristes, agents de la France. Où est donc l'enjeu du carburant? L'enjeu n'est pas domestique. Au-delà du fait que les Centrafricains ont le droit d'avoir du carburant disponible et de bonne qualité, c'est une prérogative régalienne, je dis bien régalienne de l'État centrafricain. Ça veut dire que je suis en français, le mot régalien.
Mais c'est vrai, on veut que le Centrafrique soit le seul pays au monde qui peut avoir du carburant se met à genoux devant les soi-disant fournisseurs. Et derrière, quand vous grattez, il y a l'État français qui veut tout faire pour que le président Touadéra revienne dans le giron de Paris. C'est ça l'enjeu. La dimension spéculative, on a vu ça au Cameroun. Tout à l'heure, je l'entends parler de ça. Nous connaissons, quand on prenait l'affaire Savannah, quelqu'un crée 10 000 filiales, 100 filiales, son but c'est quoi? Ce n'est pas de s'assurer que le dernier citoyen camerounais ou le dernier citoyen centrafricain ait du carburant bon marché, ce n'est pas son but. C'est de s'enrichir. Ouais. Non, c'est de s'enrichir d'abord lui-même. Oh, lui qui est dans la chaîne là, il ne connaît rien en pétrole. C'est le prénom de quelqu'un, c'est le prénom d'un ministre, c'est le prénom d'un ministre français, c'est le prénom d'un copain, M. Macron, qui se finance comme ça. Il ne sait rien dans le pétrole. On lui a seulement dit que bon, porte le titre ici, porte ça. On avait une mission au Cameroun qui s'appelle la Poule de Manga. C'est l'ami de Jules Diaby. Ça s'appelle la Poule de Manga, il est décédé, paix à son âme. Vraiment paix à son âme. Il appelait certaines personnes porteurs d'un dent. Tu te rappelles? Il dit porteur d'un dent. Porteur de sac. C'est-à-dire que tu as compris. C'est-à-dire que le gars, on dit qu'il est l'acteur dans le pétrole. Son rôle, c'est de porter le sac. C'est de servir de prête-nom, de couverture, derrière les vrais gens qui se servent de lui, une coquille vide qu'on a positionnée, mais pour faire des opérations de Total. Ou bien d'un acteur historique, d'un majeur, d'un producteur important, qui est dans des spéculations. Mais quand vous allez de spéculation en spéculation, la conséquence c'est quoi? Les prix flambent, monsieur Fabrice Ndom. Les prix flambent, et comme j'entends dire, un matin, on vous dit que le pétrole est rare chez vous. Ce n'est pas rare. C'est pas rare. C'est que les spéculateurs ont bloqué. Parce qu'on a créé une bulle. Il faut que des gens gagnent de l'argent. Cet argent-là est vital pour eux. Et comme ils gagnent de l'argent sans rien investir, on vous dit qu'une entreprise qui a 15 francs de capital veut acheter une entreprise qui a 100 millions de capital. C'est l'exemple que je prends. Ça a quelle logique? Mais dans la spéculation, ça a une logique. Puisque c'est la spéculation pure et simple. Et vous allez faillir, vous allez en bas pour payer les pots cassés. La bataille qui est en cours là, sur le pétrole centrafricain, c'est une bataille de souveraineté nationale. D'accord. C'est une bataille pour que l'État centrafricain soit le commandeur, je dis bien commandeur, je parle français, de l'agenda pétrolier dans son pays, qu'il soit fournisseur ou pas. Et ça, ce n'est pas négociable. D'accord. Ce n'est pas négociable. Donc nous apportons tout notre soutien au président Touadéra, qui ne doit... Bon, est-ce qu'on apprend un quanticien? Comment gérer les situations complexes? La quantique, là, les gérer aussi les situations complexes et s'en sortir très bien. Donc, on apprend pas à l'un des pionniers de ce mouvement-ci, un des présidents pionniers qui a eu à assumer, n'est-ce pas, le monde multipolaire. C'est pour ça que pour nous, dans le combat que nous menons, le président doit occuper une place spéciale. Merci. Spéciale à ce niveau-là. Donc, nous lui apportons tout notre soutien, qu'il ne cède pas. Ce dossier n'est pas négociable. D'accord. Merci à vous. Où le Centrafrique est maître de la circulation de pétrole sur son territoire. D'approvisionnement de son... Merci, c'est ça de son territoire, où il n'y a pas de pétrole en Centrafrique. Tant qu'il y a le pétrole en Centrafrique, c'est une question de sécurité nationale. D'accord. Jules, refermons en 2 minutes.